L'amour n'a pas de frontières. Où ton cœur part, vas-y seulement. Hello, hello, coucou. Moi, c'est Amel. Hello, moi c'est Brenda. Nous vous racontons notre histoire sur mon tour. Mon mari et moi nous sommes rencontrés dans un même lieu de service. Nous étions collègues. Moi, je travaillais en tant que serveuse. C'est lui qui avait fait le premier pas. Ce qui m'a attiré vers elle, c'est son sourire. C'est vrai qu'elle me fuyait à chaque instant qu'elle pouvait l'interpeller. Elle ne venait jamais. J'ai dit, ici, là, je vais, sauf que, même si on empruntait 75 000 dizaines. Et j'ai tout fait, malgré que ce n'était pas facile les débuts, mais elle a finalement accepté. C'était ma première fois de me mettre en couple avec une fille de petite taille. Au départ, dans ces avances, j'étais réceptive parce que j'étais d'abord en relation en ce moment-là. J'étais dans une relation. J'étais peu imprimée dans la relation parce que la famille du gars en question était que on n'avait pas une fille de petite taille dans notre famille, il y avait une petite taille qui était venue, elle avait fait du mal à ton oncle, elle s'est en allée, elle a laissé les nouveaux souvenirs. C'est pourquoi nous, on ne voulait plus une personne de petite taille. Bon, entre-temps, le gars était toujours avec moi, il m'aimait, mais au fil du temps, il me se posait la question, tu peux pas être en relation où la famille, presque toute la famille ne t'aime pas, c'est juste l'homme. Ça m'embarrassait. On s'est rencontrés, je ne voulais pas. Mais au fur et à mesure qu'on s'échangeait, ça me faisait quand même déjà me retirer de la relation. Et allez, un de ces quatre, j'ai décidé de mettre ferme à ma relation avec celui avec qui j'étais pour être avec lui. Ce qui m'a attiré chez Brenda, c'est dans son caractère. Elle est d'abord influente. Partout où elle arrive, elle s'impose d'abord. Et c'est ce qui me plaît franchement chez elle jusqu'à présent. Nous sommes pratiquement à 1 an. Ça sera en février, ça va faire 2 ans que nous sommes en relation. Avant qu'elle n'arrive d'abord dans ma famille, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on va l'aimer? Et ce qui était bien, et très bien aussi, parce que ma femelle, elle a accepté telle qu'elle est. Et c'est aussi maintenant ça qui m'a donc poussé encore franchement. Parce que j'ai vraiment bagarré pour ça. Je ne vais pas mentir, ma mère aussi, mais elle disait que bon, ce n'est pas elle qui crée la personne. Mais fin de fin, elle a accepté. Le premier jour, la maman m'a accueilli. Bon, elle me parlait avec un sourire qui m'a changé, quoi. Je n'ai pas eu trop de pensées derrière. Je ne peux pas dire que toute la famille m'aime à 100%. Mais tous ceux que j'ai eu à palpoter avec, j'ai vu qu'il y a de l'amour, il y a quand même du respect. Et il y a au moins aussi un lien entre nous, oui. Pour le reste, bon, on ne peut pas t'aimer partout, hein. Malgré qu'il y a aussi eu beaucoup de polémiques dans la famille, oh oui, c'est ta mère qui accepte, je les ai dit, sérieusement, c'est ma personne. Nous ne sommes plus à l'époque où peut-être la famille va choisir et ils ont accepté. Et c'est pour ça que j'ai une seule fois dit que d'aller encore de long à l'âge, attendre encore peut-être 5 ans, 10 ans, faire le vieux reste. Mieux, je signe une seule fois mon truc et je reste avec ma personne, comme nous sommes maintenant. C'était le 29 novembre passé. Nous avons scellé cela. Lorsqu'elle m'avait montré tout ce qui se disait dans les réseaux sociaux, j'ai pris ça simplement. Nous sommes tous humains. C'est vrai que certaines personnes oublient souvent cette partie-là. J'ai suivi, on l'a enfermé dans la bouteille, on a. J'ai pris ça comme ça là. J'étais même gros souriant. Que merci, si c'est une femme qui m'a mise, qui m'a injecté à l'intérieur, c'est que c'est très bien. Et une personne qui te fait ça, c'est une personne qui t'aime. J'ai eu plus grande qu'elle. Elle connaît la mère de mes enfants. Je voyais qu'on pouvait arriver loin, mais nous ne sommes pas arrivés là où je suis arrivé avec elle. Parce que ce que j'entreprends, elle aussi, elle a la même vision. Et c'est ça qui m'aide. Et donc, tout ce que X, Y va encore venir dire, je ne suis plus là, je suis heureux chez moi, je dors, je mange, je pars au travail, elle part au travail, nous sommes en forme. Vu que je suis déjà habituée à cela, bon, rien ne m'a surpris. Puisque ces mêmes commentaires-là, c'est les mêmes commentaires qui apparaissent d'habitude quand je fais des posts, soit sur TikTok ou sur Facebook. Mais ce que je vais dire, c'est que chacun a son étoile. Toutes les femmes sont les mêmes. Ce qu'il avait trouvé sur la main de son enfant, il l'a trouvé chez moi. Il a voulu une femme qui enfante, je le fais, parce que j'aurai un enfant. Il a voulu une femme qui peut combler ses désirs. Si, parce que s'il ne comblait pas ses désirs, il ne va pas rester avec moi. Ce n'est pas la taille qui fait la femme. Moi, je fais tout. Que ce soit la cuisine, la lessive, la vaisselle. L'amour, en effet. Prendre soin de l'enfant, oui, je fais. Donc, nous sommes pareils. C'est juste peut-être que la différence de la taille, mais nous sommes pareils.
L'amour n'a pas de taille ou de limite ou de niveau où ça ne regarde pas. Si tu dis que c'est ici que je m'en vais, je pars, tu te lances une seule fois. Nous sommes déjà au 21e siècle. On ne doit pas s'attarder sur la différence. Moi, je l'aime comme elle est. Même si elle est un peu turbulente, moi, je l'aime comme elle est. Oh, mon amour, je suis comblé. Si je n'étais pas comblé, c'est que je n'allais pas t'épouser. Je suis toujours avec toi jusqu'à la gare. Je vais toujours m'agenouiller au sol pour te dire, pardon, je m'excuse. Même si j'ai commis cette erreur. Ok? Je t'aime beaucoup. Je suis fière et je suis très émue parce que tu m'as accepté tel que je suis. Tu n'as pas écouté Léon dit, tu n'as pas écouté ouais, les petits détails, elle n'est pas faite pour toi, tout ça. Je remercie Dieu de t'avoir et je veux que le Seigneur fasse en sorte que nous restons toujours unis comme nous sommes. Partout nous passons, que notre amour impacte les gens qui ne sont pas en couple, qui impactent ceux-mêmes qui sont en couple et qui ne parviennent pas à vivre heureux dans leur couple. Le choix ne porte pas, mais c'est ce qu'on a dans le cœur qui porte. Parce que la personne physique que nous avons n'est pas la personne intérieure que nous avons. Donc, gardons l'intérieur et laissons le physique. L'amour n'a pas de frontières. Où ton cœur part, vas-y seulement. Je suis entrée dans le taxi, un monsieur ancré après moi, il a demandé que je me rabatte sur la portière pour que je ne le touche pas. Ça m'a tellement écœurée, je me suis demandé où j'avais quelque chose sur moi qui le mettait mal à l'aise, je ne sais pas. Ma pire expérience dans un taxi de Yaoundé. Le vol, le téléphone. Elle a fait le tour de la ville avec moi. Il y a certains taximans qui ont des phobies. Il y a également des taxis, de par leur physique même, vous voyez, ils ne sont pas potables. Tu penses sur le taxi d'un papa comme ça, avec la poussière dans le taxi. Tu montes, tu portes le blanc, ça te salit. J'ai emprunté le taxi, j'ai proposé dans 500. Apparemment, le taximan n'avait pas suivi, arrivé à destination. Je lui ai remis 500 francs. Il démarre le taxi pour partir. Je lui demande de me rembourser. Il me dit qu'il n'a pas de monnaie. Il a garé, il s'est mis à me violenter. J'étais très pressé. Il y a quelqu'un qui m'attendait pour un rendez-vous d'affaires. Il est passé par Carrefour Vogue, Gaulier, Olezoa, Coron, Kondongo, Aguissa et Mombo avant de me laisser. J'étais épuisé. J'étais assis devant, on me dit seulement que reculez-vous madame, il n'y a pas espace. Je dis mais comment? J'ai reculé. Après, on me dit seulement que je descends, que la portière ne ferme pas bien. C'est quand il voulait faire un dépôt, je me constate qu'il n'est plus le téléphone. On se met bien pour aller au boulot. On prend un taxi qui sort d'une laverie et puis on descend, on est crampé. Quand on marche, on a l'impression qu'on est mal vu, on est gêné et puis on s'est fait dessus quoi. J'ai pris le taxi au niveau de la maison de la radio et arrivé ici à l'éducation. J'étais avec un ami. Il nous a dit, bon monsieur, vraiment je suis désolé. J'ai changé de direction. Mon patron m'appelle. Oh, il avait changé nos 10 000 et on s'est retrouvé avec des phobies. Il y en a aussi qui se droguent. Vous le ressentez à travers parfois la causerie. Et lorsqu'ils conduisent mal, vous leur faites une moindre remarque. Ils vous disent, c'est Dieu qui sait. Tout le monde peut mourir à tout moment. Quand on fait un métier, il faut d'abord l'aimer. Faire le travail de taxi, ce n'est pas un métier dérisoire. Un ministre, c'est celui qui sort. Il parle. C'est pas qu'il est au bureau. Il doit sortir, il vient au marché, avec même tous ces gens, il dit à la population que mes enfants, mes mamans, mes frères, mes petits frères, mes papas, pardon, je vous en supplie, rendons notre capital propre. Face à l'insalubrité grandissante, la prolifération des ordures et au risque sanitaire croissant, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, a récemment mis en garde les populations. Désormais, tout auteur d'actes d'insalubrité sera jeté en prison. Une annonce qui suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique depuis quelques jours. Comment les populations perçoivent-elles cette mesure? Suffira-t-elle à faire évoluer les comportements? Population et autorités, qui portent la plus grande part de responsabilité? À Yaoundé, la capitale, nous avons tendu le micro aux populations afin de recueillir leurs avis sur cette décision gouvernementale et mesurer leur degré d'adhésion à cette nouvelle mesure. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce du ministre Paul Atanga-Ndji sur l'insalubrité au Cameroun? Mais pour moi, c'est un ouf de soulagement parce que je pense qu'enfin, on a quand même la police des ordures. Oui, ça tient quand même la route dans le sens où il y aura des gens peut-être pour surveiller ou des radars, moi je ne sais pas, qui vont voir quand les gens vont jeter les choses au sol comme ça. Quand on va prendre quelques exemples, il y aura des résultats, mais
Mais tant qu'il n'y a personne pour les surveiller, je ne pense pas que les choses vont changer. Peut-être pendant un court laps de temps, les gens auront peut-être un peu peur, mais la peur ne règle pas un problème parce que ils vont avoir peur, mais après quelques temps, ils vont repartir à leurs habitudes. S'il n'y a pas de sensibilisation réelle là-dessus, et si les infrastructures n'augmentent pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'augmentation de quelques bacs à audio et tout, mais ce n'est pas suffisant. Vous-même, regardez là où nous sommes à l'école de Posto, là, vous voyez, il y a bac à ordures ou de quel côté ici. Il y a en bas des cités des nations, là, il y a l'autre à Kradat. Donc maintenant, là où je suis en train d'aller verser l'ordure, comme par exemple, voici l'autre que j'ai à main. Je descends jusqu'à Kradat, aller verser ça avant de revenir, c'est un peu ça. Non. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de bacs à ordures, mais nous pouvons quand même faire l'effort de garder nos ordures, par exemple, sur nous et de les jeter à un point où il y a un bac à ordures et tout. Par exemple, vous, votre plastique, quand vous l'aurez terminé? Oui, je l'ai encore en main. Quand j'aurai terminé mes oranges, je vais jeter ça, je trouverai un bac tout simplement. Il faut quand même mettre les petits trucs là, même les seaux de 1000 francs là, on peut mettre en route. Et puis, si tu es en train de passer, tu jettes dedans. Normalement, ça doit commencer par nous-mêmes. Chacun devait avoir des bacs à ordures, de façon qu'on ne doit pas jeter la saleté partout. Aujourd'hui, il prend des personnes qui jettent de la poubelle dans la rue et il les met en prison. C'est exagéré, c'est une exagération. Il faut déjà qu'ils les rééduquent encore. La société camerounaise a besoin d'une rééducation civique. Je pense que dans les mairies, il y a des journées où les boutiques sont censées ne pas ouvrir, mais ces journées ne servent vraiment à rien parce que les boutiques ne ferment simplement et le nettoyage qu'ils sont censés faire n'est pas fait. La ville est même d'abord sale maintenant là. Surtout quand il pleut un peu, les odeurs et les plastiques partout. C'est comme si on est en train de vivre même dans la saleté. Nous avons ce problème dans les quartiers. Nous avons des voisins qui sortent carrément la poubelle de leur maison et qui versent à côté. On exagère et là, c'est pas bien. La ville, quand on dit que la capitale, comme Yaoundé, ça doit être propre. Mais malheureusement, quand tu marches partout, tu vois les ordures. Dans les rues, Yaoundé est sale. Dans les poubelles même, les moindres poubelles qu'on laisse, il faut que les poubelles fassent 3 mois pour qu'on puisse dégager. Et pendant qu'on dégage, la population qui est à côté, vous savez ce que ça crée. Ça crée, vous voulez, les odeurs là. Quand les cellules absorbent ça coagule les cellules. Et c'est comme ça que le cancer peut se développer. Et il a poussé le bouchon un peu loin. Moi, je vois que si il y a un truc pareil, si quelqu'un commet une erreur pareille, on ne peut que le punir au lieu de dire qu'on doit l'enfermer. Faire d'abord des sensibilisations jusqu'à et après on va voir. Si les gens continuent, c'est là où on te prend, on te met en prison. Il y a des gens qui marchent, puis ils arrivent quelque part, ils trouvent même c'est bien propre, mais ils trouvent qu'ils peuvent se mettre à l'aise là. Pourtant, c'est pas normal, c'est pas logique. Le Cameroun est un pays qu'on ne comprend même pas. Oui, on exagère. Bref, on est né comme ça. Mais c'est pas facile. Qu'on radie ça directement comme ça, on doit aller doucement. Ça va marcher si les choses sont vraiment réglementées, si la police fait son travail. La communauté urbaine devait faire leur travail. Ce n'est pas de mettre les gens en route pour qu'on arrête les motos des gens. Non, on devait sensibiliser tous les Camerounais, dire aux populations que cherchons à rendre notre pays propre. La morale part des petits-enfants qu'on envoie verser la poubelle là. S'ils ne sont pas éduqués depuis l'école, ils comprendront comment... Nous, on exagère vraiment parce que personne ne mange et puis on comprend qu'il peut garder l'ordure et puis jette dans la poubelle. On jette un peu de partout. Mais c'est de trop là, c'est de trop. Ils se réveillent tard et qu'ils prennent du temps vraiment. Une blessure qui a 1000 ans ne peut pas finir comme celle qui